Ce soir, toute l'attention est portée sur vos réalisations et vous verrez à la fin de la soirée, à la lumière de ce que vous aurez vu et entendu, que nos descendants un jour nous honoreront en disant « Cette génération-là était moins bête qu'elle en avait l'air ». Ces paroles de Luc Larochelle ont été prononcées dans son allocution d'ouverture du 19e Gala des prix d'excellence en environnement le 23 octobre dernier à l'Hôtel Delta. Un événement qui est organisé conjointement par deux partenaires, dont la Fondation estrienne en environnement. Et permettez-moi de vous introduire le président pour une brève allocution, M. Guy Fouquet. Merci, Luc. Ce soir, vous serez encore surpris de l'imagination et la persévérance de personnes sur tout le territoire des cantons de l'Est qui s'investissent à poser des gestes concrets et qui deviendront ce soir des ambassadeurs de la richesse de notre collectivité qu'est notre savoir-faire dans le domaine de l'environnement. Des fois, c'est une action qui a demandé beaucoup de persévérance. Des fois, c'est une action qui a demandé de l'imagination, surtout beaucoup plus de sueur pour arriver à ses fins. Et là, les gens disent « Ah, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. C'est vrai, si on faisait ça de même, ça serait beaucoup mieux. » Et c'est dans ce sens-là que depuis 19 ans, si on prend l'ensemble des catégories, tous les gens qu'on a honorés comme étant des finalistes et des gagnants, on ose croire que ça suscite l'action. Je pense que l'Estrie ont été des précurseurs en matière d'environnement au Québec. Pierre Morancy, président du Conseil régional de l'environnement de l'Estrie, organisme qui co-organisait le gala. Sur le plan universitaire, par exemple, les maîtrises en environnement, les chaires de recherche, on a une chance incroyable finalement de vivre dans un milieu qui est reconnu un petit peu partout au niveau de notre intérêt envers la protection de l'environnement. Vos actions ont été soumises à l'examen d'un jury ultra qualifié, très objectif, très diversifié. Et pour nous en parler, j'inviterai la présidente, Mme Manon Laporte, qui est présidente également d'Enviro-Accès. Merci beaucoup, M. Larochelle, et bonsoir à tous. Donc, cette année, je te dirais qu'est-ce qui a retenu notre attention, c'est, outre le fait qu'il y a eu beaucoup de candidatures, il y a une catégorie en particulier, puis on est assez content que ce soit celle-là, c'est la catégorie Innovation et Développement durable, qui était remarquable en termes de quantité de candidatures et en termes de qualité au niveau des finalistes. Principalement, on regarde beaucoup l'aspect novateur ou exceptionnel des réalisations, supérieur aux normes établies et à la pratique courante. On regarde aussi l'aspect de la transférabilité des réalisations et leur effet d'entraînement. Et finalement, on regarde aussi la pérennité pour que les actions et leur impact soient durables dans le temps et qu'on puisse en avoir des retombées pour plusieurs années. Laissons donc maintenant toute la place à ceux qui ont réussi à convaincre le jury lors de ce gala. Pour chacun des gagnants, on pourrait résumer l'intensité de la soirée par ces quelques mots. Wow! Beaucoup d'émotions. Ils furent prononcés par Marc Chiasson, propriétaire du verger CR. Depuis une quinzaine d'années maintenant, le verger a pris un virage environnemental, chose qui n'est jamais finie. De changer notre façon de faire des choses en agriculture, c'est souvent du travail de longue haleine. C'est pas fini, parce qu'avec le réchauffement climatique, on voit apparaître des nouveaux insectes. Parfois, ils sont bons pour nous. C'est des super prédateurs qui vont nous assister. Parfois, aussi, c'est des difficultés additionnelles. En tout cas, merci beaucoup, puis c'est tout un bel honneur que vous nous avez donné. Sans plus attendre, j'ai le plaisir de voir mon partenaire remettre le prix au gagnant, soit M. Tony Kemp. Ça m'a vraiment surpris parce que normalement, je devine toujours qu'est-ce qui se passe, mais cette fois-là, j'avais aucune indication que j'étais nominé. C'est assez touchant. Comme je dis aux gens, j'ai dit, il n'y a personne pour protéger les tortues puis les salamandres puis toutes les espèces en péril dans la vallée Tomophobia, qui est entre Airsliff et puis Stansted. Puis c'est là que, depuis que j'ai pris ma retraite, il y a 18 ans, je donne tout mon temps là-dessus. Après avoir reconnu cette contribution personnelle exceptionnelle, le gala s'est tourné du côté de la grande et moyenne entreprise et institution. La grande gagnante de cette catégorie, l'usine de pâte et papier Domtar à Windsor. Cette usine a réalisé en 2001 4 projets totalisant des investissements de pas moins de 30 millions afin de réduire son empreinte environnementale et énergétique. Voyons maintenant les impacts positifs. La réduction de 10 % de la production de gaz à effet de serre, soit l'équivalent de retirer de la route 2350 voitures par année. De même qu'une réduction de 7 % de la consommation d'eau et de la production d'électricité
à partir d'énergie renouvelable. Windsor, ça fait 148 ans qu'on est dans la région. On est la dernière usine de pâte et papier intégré qui fait du papier fin au Canada. Il y a une fierté de travailler à notre usine. Pour moi, c'est bien d'arriver à avoir un prix et d'être capable de représenter mes employés et dire, regardez, ne lâchez pas, on est capable de performer, puis on est capable d'aller chercher ce qu'on a droit. Je suis extrêmement heureux, naturellement, de remettre ce soir le prix au niveau des groupes environnementaux à Corridor Appalachien. C'est une première servitude de conservation forestière au Québec. Oui, c'est une entente à perpétuité. Ça veut dire qu'à perpétuité, on va conserver le couvert forestier et aussi la vocation forestière, donc les emplois dans le domaine de la foresterie durable. Un projet où on veut concilier deux domaines qui, pendant des années, se regardaient peut-être avec les dents sorties, mais qui, depuis 2010, travaillent très fort, des intervenants de ces milieux-là qui se sont mis autour de la table et ont développé des outils. Ça tombe particulièrement bien cette année puisque ce sont les 10 ans de Corridor Appalachien. C'est beaucoup de passionnés, beaucoup de bénévoles, beaucoup de monde impliqué depuis 10 ans. Et un résultat de plus de 10 000 hectares protégés en terre privée sur notre territoire d'action au bout de 10 ans. La deuxième portion de remise de prix s'est ouverte avec la fameuse catégorie Innovation et développement durable. Une catégorie où la quantité et la qualité des soumissionnaires ont poussé le jury à sélectionner 4 finalistes. Et le gagnant est... Laboratoire M2. Ce qui est extraordinaire dans l'aventure de Laboratoire M2, c'est qu'il y a une équipe de jeunes professionnels qui sont derrière le développement de la technologie. Ils sont tous issus des institutions scolaires de Sherbrooke. Un prix qui arrive à un moment donné extraordinaire pour Laboratoire M2. Cette année, 3 de nos formulations ont été reconnues par Santé Canada. Une reconnaissance extraordinaire aussi par l'EPA américaine. Donc, nous avons depuis 2012 maintenant des ventes aux États-Unis de notre désinfectant pour les surfaces qui a été reconnu aux États-Unis comme étant un produit sans toxicité. Prochaine catégorie jeunesse. Et le lauréat de cette catégorie, soit dit en passant, reçoit une bourse de 1 000 $ qui doit être réinvestie dans le milieu pour la poursuite d'un projet à caractère environnemental. C'est le projet d'aménagement du Mont-Bellevue réalisé par des élèves du séminaire de Sherbrooke qui a remporté ce prix. Sentier d'interprétation, circuits sportifs, brochures et sites web réalisés par les étudiants sont maintenant dans les mains de Destination Sherbrooke. Quant à la bourse, elle sera réinvestie rapidement. La bourse me permet finalement de lancer un nouveau projet qui est encore à l'état de conception, puis j'espère avoir affaire à plusieurs d'entre vous à ce niveau-là, puisque l'idée étant de monter un projet assez global au niveau du développement durable et de prendre la ville de Sherbrooke comme exemple de base et d'essayer de voir qu'est-ce qu'il faudrait faire pour modifier les politiques qui sont actuelles et faire que le développement durable soit réalisable, que ce soit d'un point de vue écologique, économique, social, politique et tout ce qui peut venir avec. Ce soir, pour municipalité, MRC et organisme municipal, le récipiendaire est MRC Brome-Missisquoi. C'est grâce à des projets comme celui de Virage-Rivage, qui compte l'unique pépinière de bande riveraine municipale au Québec, que 25 000 arbustes sont plantés à chaque année en bande riveraine et que 50 000 autres attendent d'être plantés dans les prochaines années. C'est la 8e et dernière catégorie, celle de la petite entreprise et institution. Et le gagnant, Ressac. Wow! Bien, merci beaucoup. Je suis habituée d'être toujours dans la petite case qui n'existe pas, autant dans le milieu de la mode, parce qu'il y a toujours des pas à faire dans ce milieu-là. Aussi au métier d'art, que quand il fallait que j'explique c'était quoi ma catégorie de métier d'art, bien, il n'y a pas encore de catégorie pour les chambraires de vélo. Donc, c'est vraiment une belle reconnaissance d'être ici. Et pour ceux qui ont des crevaisons, ben, je les accepte toujours à l'atelier, malgré que je n'en manque pas du tout. Si le gala s'est ainsi terminé, les personnes présentes sont reparties avec une invitation sous le bras. On écoute Scott McKay, député péquiste et adjoint parlementaire du ministre du Développement durable. Chacune d'entre vous seront associés à la fois au développement de la politique industrielle du Québec qui va cibler les technologies vertes et à la fois la nouvelle politique énergétique du Québec qui va cibler une réduction
importante des émissions de gaz à effet de serre qui nous permettra de développer des sources d'énergie bien québécoises qui créeront de la richesse ici au Québec et qui feront de nous un leader sur la scène mondiale. Je vous invite à partager ce reportage sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.